Nous entamons donc cette troisième conférence de l'après-midi sur les métiers de l'hôtellerie-restauration avec donc Monsieur Labbé du Bistrot de la Poste et Monsieur Boson de l'Esquem. Donc tous deux vont nous présenter un petit peu leur structure et les différents métiers de leur entreprise et les éventuels postes ou quelles sont leurs attentes quand vous candidatez chez eux. Donc on va démarrer par Monsieur Labbé et une petite vidéo de présentation de sa structure. Bonjour à tous, Fabien Labbé, donc je gère le bistrot de la Poste depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis également président des cafés du département au sein de l'UMI 22, qui est un syndicat qui aujourd'hui compte un peu plus de 500 adhérents dans les métiers de l'hôtel, restaurant, discothèque, traiteur. Donc pour rentrer dans le sujet, nous, en bar, dans un bar comme le mien, qui est un bar pur, on a besoin des différents métiers du bar, à savoir des barman et des serveurs. Mais il faut bien savoir que c'est des métiers quand même qui sont très très polyvalents. On est des petites équipes, là actuellement on est 4, donc faut être amené à tout faire. Il y a beaucoup de nettoyage, etc., les caisses, enfin, tout le monde fait tous les métiers du bar. Et pour être un peu plus large au niveau peut-être de mes fonctions syndicales, aujourd'hui sur le département, absolument tous les secteurs, sauf les discothèques, sont à la recherche de personnel. Et dans tous les métiers peut compter le café, hôtel et restaurant. Donc par rapport à votre équipe, là, les 4 personnes, comment se répartissent en fait les conditions de travail, les horaires Donc nous, on est en 7 sur 7 avec une amplitude horaire qui est en gros de 7h30, 8h jusqu'à 21h actuellement. Un peu plus quand on aura le droit de faire un peu plus. Donc ça fait un gros turnover. En fait, on est souvent tout seul, voire à 2 sur les temps forts. Et on occupe l'espace-temps comme ça. Ce qui fait que tout le monde fait tout. Donc moi, je suis gérant, j'ai 2 employés à plein temps en CDI et j'ai un contrat de qualification professionnelle. On n'est pas loin du plein temps parce qu'il a peu de cours en fait. Ça représente 3 jours toutes les 3 semaines. Donc à Kerlan, c'est un contrat de qualification pro barman monde de la nuit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait essentiellement du cocktail et de la mixologie. D'accord, donc les plannings changent ou vous arrivez à avoir des plannings fixes ou... Oui, si on arrive quand même à faire quelque chose de fixe. Ils ont 2 jours consécutifs. C'est pas facile, je me tords pas mal l'esprit, mais on y arrive. Alors dès qu'il y a des vacances, il faut toujours s'adapter. En général, c'est moi qui prends la charge de travail supplémentaire. Mais on y arrive. Mais comme l'établissement connaît une croissance assez régulière, je pense qu'on va être amené à recruter quelqu'un de plus. Enfin, on recrute déjà quelqu'un parce qu'il y a un des 4 qui s'en va. Mais on va essayer de recruter 2 profils en fait dans les mois à venir, quoi. D'accord, et les types de profils que vous recherchez du coup? Alors ça dépend, j'aime bien avoir une équipe avec divers profils pour qu'il y ait une bonne entente. L'idée, c'est vraiment, moi j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance, parce que comme je le disais, la personne se retrouvera seule régulièrement. Donc, mais avant tout, les qualités que je cherche, en tout cas, je ne cherche pas quelqu'un qui sait porter un plateau, qui sait faire un café ou qui sait faire un cocktail. Ça, on a tout le temps de l'apprendre quand on est dans l'entreprise. Moi, je cherche quelqu'un qui ait des capacités d'accueil, de sourire et qui soit quand même besogneux, qui a envie de travailler. À partir de là, il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas ensemble.
D'accord, donc pas de formation particulière, mais une bonne motivation et une envie, voilà, de travailler pour vous, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, je forme en interne. Moi-même, je me forme énormément. J'ai à disposition beaucoup de livres. On se forme tout le temps. On essaye d'être quand même à la pointe de ce qui se fait dans nos métiers. Donc pour ça, il faut toujours être... c'est tout bête, hein, mais de suivre sur les réseaux sociaux un petit peu ce qui se fait dans les métiers du bar. Et le métier en devient beaucoup plus passionnant quand on y croit, quand on a envie de réussir, de montrer des nouvelles choses, quoi. D'accord. Et pour l'été, là, est-ce que vous avez des besoins particuliers justement pour les remplacements, les choses comme ça? Alors nous, à Saint-Brieuc, on n'a pas de temps fort en été, hein. Si on a un temps fort dans l'année, ça va être plutôt le mois de décembre, où la ville vit un peu plus, où on a des week-ends plus intenses. Mais nous, il n'y a pas de saisonnalité, enfin, en tout cas chez moi. Surtout qu'avant, j'avais l'office du tourisme, mais c'est plus le cas. Donc on ne ressent pas de plus, en tout cas dans le chiffre d'affaires, sur les mois d'été, quoi. D'accord. Mais par rapport à vos employés qui pourraient éventuellement partir en vacances, non, pas, vous arrangez pour faire pour tourner en fait. Ouais, on s'arrange pour tourner. Donc là, D'accord. personne ne va partir en vacances cet été parce que Oui, on revient tous de 7 mois sans travail. Oui. Et on a une fermeture qui est prévue en octobre pour travaux, donc là, cette année, c'est un peu particulier. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y aurait des questions éventuellement? Non? Sur le chat, Mélanie? Non? Si, moi j'avais une petite question aussi encore sur la mixité. Est-ce que vous avez des femmes qui postulent chez vous? Est-ce que vous en avez dans votre équipe? Alors oui, là, on est 3 hommes pour une femme. Il y a encore 2 ans, c'était l'inverse. Bon, moi, pour mon recrutement, c'est complètement aléatoire. D'accord. Ça fait 11 ans que je suis indépendant dans les métiers de la restauration. Et j'ai toujours Et la cherché mixité, les deux. Ouais, vous avez toujours vu de la mixité dans vos métiers. Mais je pense qu'il en faut, par contre. Ouais. Une équipe uniquement féminine ou masculine, je sais pas, ça me plaît pas. D'accord, merci. Monsieur Boson, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Richard Boson, je suis directeur gérant de l'hôtel-restaurant L'Esquem à Trégueux. C'est un hôtel de 44 chambres et un restaurant certifié maître restaurateur. On est adhérent également de l'UMI, comme le disait tout à l'heure mon collègue. Voilà. On est une équipe de 15 personnes réparties autour de la réception, la cuisine, la salle et puis toute la partie hygiène et propreté, notamment pour la partie chambre. Vos besoins actuellement, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a toujours. On en a à la fois pour des raisons structurelles, du fait de la croissance un petit peu de l'entreprise, mais également liées à la saison. Nous, on n'est pas un établissement saisonnier, mais pour autant, le mois de juillet et le mois d'août font partie de nos plus gros mois de l'année. Donc on avait des besoins, je dis on avait parce qu'on a pourvu certains postes, on avait des besoins notamment sur la partie hygiène et propreté en chambre. Donc là, on a pourvu les postes dont on avait besoin. On avait besoin également pour la réception. Est-ce que vous pouvez préciser à chaque fois s'il y a un profil particulier sur ces postes-là? Ah oui, naturellement, ce sont des métiers à chaque fois différents. Métier lié à la cuisine, métier lié à la salle, qui est un métier à proprement parler, bien spécifique. Il y a un métier lié à la réception et métier bien sûr lié à l'hygiène et propreté. Donc oui, ce sont des profils à chaque fois particuliers naturellement. Avec de l'expérience du coup, une pas formation forcément, Pas forcément de l'expérience. La formation, elle est de 2 ordres. Elle est en interne, entre guillemets administrée et faite par les équipes, en tout cas par le maître de stage ou le maître de formation ou le chef de service, et en externe par le biais d'un pôle de formation ou par le biais d'une formation extérieure tout simplement. Donc il y a 2 aspects pour la formation. Et donc pour terminer sur mes besoins de recrutement, je cherche toujours malgré tout en salle une personne et en cuisine où j'ai besoin d'un bras droit au chef cuisinier. D'accord. Sur le profil, pour concernant la salle,
Si c'est quelqu'un qui a même une petite expérience, c'est bien. Si elle n'en a pas, c'est pas un drame, mais c'est pas le critère numéro un. Le plus important pour la salle, c'est la présentation, la capacité d'accueil, la résistance physique malgré tout, parce que c'est un poste où on est souvent debout, tout le temps debout, où on marche pas mal, on court pas mal. Par contre, le point positif, c'est qu'on est aussi en contact avec les gens, avec les clients. On est le relais de la cuisine auprès de nos clients. Donc, il y a un vrai plaisir aussi à communiquer avec les gens. Et sur la cuisine, je cherche un profil avec pas une très grosse expérience, une petite première expérience, mais significative, d'1 ou 2 ans, idéalement. Voilà. Et donc, l'objectif de ce poste-là, c'est d'être le second, le bras droit du chef cuisinier en place actuellement. Et on apportera également des formations en termes de management et d'accueil et de formation aussi des équipes en cuisine, parce qu'on a une partie en apprentissage en cuisine. Donc voilà, pour la partie besoin en recrutement. Et comment on fait pour postuler ? Vous pouvez nous adresser votre mail et votre lettre de motivation à notre adresse mail, qui est visible sur notre site internet. Voilà, tout simplement. Ou vous passez directement à l'entreprise, à l'hôtel, au restaurant et déposer votre candidature. Et ensuite, vous les recevez, les candidats, vous les mettez en situation, vous Oui. acceptez une immersion peut-être, s'ils peuvent... Complètement. Donc je les reçois déjà pour prise de contact, pour un échange à travers leur parcours, leur formation, leur expérience, pour la présentation également de l'établissement, comment on travaille, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et ensuite, oui, il y a une partie en immersion, idéalement de 15 jours, sous forme de stage, en tous les cas, qui permet, qui est importante et, je trouve, prépondérante pour les deux, parce qu'elle permet à la fois au candidat ou à la candidate de voir dans quel environnement il peut travailler demain, est-ce que ça lui plaît ou pas, et puis pour nous également, bien sûr, de voir si la personne peut satisfaire au poste. Voilà. Et la plupart du temps, vous recrutez plutôt en CDI, CDD, ça dépend ? Alors, ça dépend, Ouais. voilà, ça dépend, mais en tout cas pour la partie salle, c'est un CDD dans un premier temps, possible sur un CDI, mais dans un premier temps sur un CDD. Et pour la cuisine, c'est un CDI. Il y a une plateforme sur le site de l'UMI qui permet aussi, si vous voulez, de déposer ou d'envoyer par mail. En général, c'est relayé à tous les adhérents. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Donc, l'UMIH 22... Ça doit être umih22@wanadoo.fr. D'accord. Donc, pour les gens intéressés, effectivement, donc vous pouvez déposer vos candidatures et donc le syndicat fera le relais auprès des différents adhérents. Je sais qu'il y a quand même pas mal de postes à pourvoir dans le métier de la restauration sur la côte actuellement, avec la saison qui vient de démarrer. Et on entend quand même pas mal de confrères qui cherchent. Oui. Dans la Il était restauration. important effectivement que dans cette journée, on fasse la place donc à ces métiers-là. Effectivement, Pôle emploi l'a rappelé ce matin effectivement sur les recrutements en cours, il y en a énormément. Qu'on soit formé ou pas, certains postes peuvent convenir sans forcément de formation, hein, mais voilà, avec une bonne motivation, une dynamique. C'est possible, quoi. Et de se former peut-être plus tard, après, par la suite, sur ces métiers-là.